Méditation du 5 mai, nous avançons par la foi. Qui observe le vent ne sèmera point, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera point. Ecclésiaste 11, verset 4. Comme il serait facile pour l'agriculteur de faire des projets et de commencer à travailler lorsque tout indique que le temps est idéal pour semer. Cependant, il doit toujours commencer à labourer sans savoir ce que le temps lui réserve. Il peut perdre toute sa récolte avant de moissonner, mais c'est un risque que l'agriculteur de foi choisit de prendre. Se contenter de s'asseoir en attendant un temps favorable reviendrait à ne jamais récolter les fruits de son travail. C'est précisément ce que dit le roi Salomon dans le texte d'aujourd'hui. Katrina Depazzi est née dans une famille riche, mais la jeune femme n'a pas voulu de cette vie, préférant une vie monastique. Au couvent, on lui a assigné ses tâches et elle a découvert son goût pour la peinture, ce qui n'a pas plu aux religieuses, qui ont alors décidé de lui couvrir les yeux pour l'empêcher de peindre. Sa passion pour la peinture était telle que la jeune femme a continué à peindre les yeux bandés. Lorsque les religieuses ont réalisé que leur plan n'avait pas donné les résultats escomptés, elles l'ont enfermée dans une chambre noire, mais Katrina a continué à peindre. Sa ténacité dépassait les facteurs externes ou ses possibilités. Il lui aurait été très facile d'abandonner après tout, car les yeux sont indispensables pour peindre, mais pas pour elle. La lumière était nécessaire pour tracer ses lignes, mais pas pour elle. Katrina Depazzi a fait de son mieux malgré les conditions adverses qui lui étaient imposées et a continué à peindre. Extrait du livre Mujeres en la Historia, Les femmes dans l'histoire, aux pages 116 et 117, écrit par Jaime Maristany. Ceux qui ne veulent pas prendre de risques ne se mettront pas à peindre avant d'avoir une bonne lumière, la meilleure toile, de la peinture à l'huile, une chaise confortable et un bel atelier. Cependant, en tant que filles de Dieu, nous devons être réalistes et savoir qu'il existe toujours un risque d'adversité créé par l'ennemi pour nous empêcher de mener à bien la mission que Dieu nous a confiée. Si nous aimons vraiment ce que nous faisons et si nous aimons notre mission, nous avancerons par la foi, même si nous ne voyons pas le chemin en entier. Avancer par la foi, c'est voir la lumière de Jésus les yeux bandés, même si personne d'autre ne la voit. PS, heureuse d'avancer par la foi. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.